Aujourd'hui, c'est la date limite pour soumettre le formulaire d'inscription en droit. Et moi, je suis occupée avec toutes les tâches ménagères. Que fais-tu ici? Que cherches-tu dans mon placard? Rien, je regardais juste. Penses-tu que je préparais autre chose? Déplace-toi, laisse-moi voir. Je vais voir ce que tu as fait à mon placard. Je voulais simplement rendre le sari. Si tu n'es toujours pas convaincu, je ne peux rien y faire. Je ne doute de personne sans raison. Et si tu prépares quelque chose, ça ne me surprendrait pas. C'est tout simplement dans ta nature. Et on ne peut pas changer sa nature si facilement. Et au cas où tu aurais oublié, laisse-moi te rappeler que je n'ai vraiment pas peur de toi. Pourquoi es-tu toujours là? Je veux me changer, alors va-t'en. Tu auras peur, Ganga. Quand tu connaîtras mon plan, tu regretteras. Ramasse tous les vêtements propres sur la terrasse. Range les vêtements de Sagar et Poulki dans leur armoire. D'accord. Ganga. As-tu apporté les documents nécessaires? Oui, Papou, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Très bien. Ne sois surtout pas en retard. Car aujourd'hui, c'est le dernier jour pour la soumission du formulaire d'admission. Bonne chance à toi. Merci, Papou. Je reviens bientôt. À tout à l'heure. Elle aime déjà beaucoup discuter avec tout le monde, alors je ne sais pas ce qu'elle va faire quand elle deviendra enfin avocate, cette petite. C'est bien si Ganga est occupée avec ses études. Ganga deviendra avocate que si son inscription est acceptée. Attends de voir, ma chère Ganga. Le jeu a déjà commencé. Mary, viens dans la cuisine quand tu auras fini. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Tu peux partir maintenant. La reine a besoin de toi, allez, vas-y. Quelle heure est-il? Il est déjà 10h moins 10. Le comptoir ferme dans 10 minutes. Ceux qui sont en retard ne pourront pas passer. J'espère que je pourrai soumettre mon formulaire avant la fermeture du guichet. Je dois à tout prix être admise. Monsieur, pouvez-vous s'il vous plaît leur dire de se dépêcher? Ils doivent vérifier tous les détails, madame. Si vous êtes si pressé, vous auriez dû venir à l'heure. S'il vous plaît, allez attendre dans la file d'attente maintenant. Mais qu'est-ce qui m'arrive?
Regarde, tu es là. Et pourtant, ta maîtresse Ganga a de gros problèmes en ce moment même. Tu sais, elle a des vertiges. Elle pourrait même mourir. Oui. Et tu veux connaître la raison de cela? Tu m'as demandé d'améliorer mon jeu, car tu n'avais pas peur de moi. D'accord, très bien. Voilà maintenant ma réponse. Voyons comment tu vas gérer tout ça. Tu voulais me voir perdre, mais je vais te détruire. JP, ta maîtresse doit avoir de gros problèmes. La pauvre Ganga. Maintenant, le jeu est terminé. Pardon? Ah, désolée. Allez, avancez maintenant. Il reste 5 minutes. Allez, avancez, s'il vous plaît. Hé, madame, c'est à vous maintenant. Venez vite au comptoir. Je dois soumettre mon inscription. Oh, Tout-Puissant, aide-moi. Comment a-t-elle pu oublier un document aussi important à la maison? Heureusement que papa l'a remarqué. Que lui est-il arrivé? Quelqu'un a de l'eau? Oh, s'il vous plaît, excusez-moi. Où faut-il soumettre les inscriptions? C'est juste ici. Cette femme est peut-être une veuve. Elle s'est évanouie soudainement. Ganga? Ganga! Pardon, une minute, pardon. Ganga! Que t'est-il arrivé? Ganga! Ganga, lève-toi! Ganga, regarde-moi! Je suis ici, regarde-moi, je suis là. Hein? Ouvre les yeux, essaie de te lever. Allez, doucement, allez, ça va aller. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Formulaire. Quel formulaire? Formulaire. Bien sûr, Ganga, le formulaire, on va soumettre ton inscription. Ne t'inquiète pas pour le formulaire, d'accord? Tu avais oublié ton certificat à la maison, mais je l'ai apporté. Écoute, ouvre les yeux, allez, garde les yeux ouverts. S'il vous plaît, amenez-moi de l'eau. De l'eau. Ah, merci. Ganga! Ganga! Qu'est-ce qui ne va pas? Ouvre les yeux! Ganga, regarde-moi. Ganga, c'est moi. C'est Sagar, je suis avec toi. Ganga, essaie de te lever. Fais attention. Doucement. Prends ma main. Ganga, lève-toi. Doucement. Fais attention. Ah, fais attention. Doucement. Voilà. Ah. Merci. formulaire Merci. Oh oui, d'inscription. Ganga, par ici. Voilà. Voilà. Ganga, allons-y. Doucement, Ganga. Viens t'asseoir. Par ici. formulaire. Oui, oui, je sais ça. Attention, Ganga. Ah, oui, c'est bon. Doucement. Redresse-toi. Voilà. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Hein? Tu viens de t'évanouir tout d'un coup dans la file d'attente. Et ça, qu'est-ce que c'est que ça? Ces éruptions cutanées. Je vais bien. D'accord. Très bien. Ça va, Ganga? Le formulaire. Le formulaire, oui, je sais. Je sais que tu souhaites soumettre ton formulaire d'inscription. Nous devons d'abord aller voir le médecin. Oui, Le mais... formulaire. Ganga, assieds-toi, s'il te plaît. Laisse ça. Laisse tout ça. Tu dois le soumettre, oui. Je m'en occupe, d'accord? Reste là. Ne te lève pas. D'accord? Oh, attends, Sagar. Hein? Sagar. Je vais le faire moi-même. Non, Ganga. Je Ganga, vais y s'il aller. te plaît. Ganga, je suis là. Je vais le faire pour toi. Oui, Sagar, je vais le faire. Ganga, Ganga, s'il te plaît. Ganga, écoute-moi. Ça suffit. Assieds-toi. Tu veux d'abord soumettre le formulaire ou est-ce que tu veux voir le médecin? À toi de me dire. Le formulaire. Oh non. Ganga, tu cherches à bagarre, hein? Tu cherches à me défier, c'est ça? Mais ce n'est pas le moment. Ça peut attendre, non? D'accord? Je veux juste que tu restes ici. Et je vais soumettre ton formulaire. Ensuite, nous partirons chez le médecin. Le comptoir va fermer. Dépêchez-vous un peu. Oui, attendez, 2 minutes. Ganga, écoute, la réception m'appelle. Je dois y aller. Attends-moi ici. 2 minutes. Attends-moi.
Ganga? Ganga, attends! Veuillez s'il vous plaît vérifier si tous les documents requis sont là, ainsi que tous les certificats. Regardez aussi derrière. Ganga! Ganga! S'il vous plaît, vous pouvez faire plus vite? Merci. C'est bon? Laissez-moi récupérer ça. Merci. Ganga! Ganga! Ganga, s'il te plaît, reste avec moi, d'accord? J'appelle le docteur. S'il te plaît, ouvre les yeux, d'accord? J'appelle le médecin tout de suite, voilà, je suis en train de l'appeler. Ganga, reste avec moi, ça va aller, ça va aller. Allô? Docteur, c'est Sagar qui vous appelle. S'il vous plaît, venez très vite chez moi. L'état de Ganga est très critique, je la ramène à la maison tout de suite, d'accord? Oui, s'il vous plaît, merci. Allez, Ganga, on y va. Allez, viens. Le formulaire a été enregistré, oui, allons-y, allons-y. Debout, debout. Je me demande comment va la pauvre Ganga en ce moment. Ganga! Ganga, réponds-moi! Ganga! Maman! Hey, grand-mère! Grand-mère, lui regarde est-il ce qui lui est arrivé! Ganga! Qu'est-il arrivé à Ganga? Je ne sais pas, elle s'est évanouie dans la file d'attente. Comment se fait-il que Sagar soit là? Il vient de gâcher tout mon plan. Que lui est-il Je arrivé? ne sais pas, elle était déjà Ganga. évanouie quand je suis arrivé. C'était pour lui donner le certificat qu'elle avait oublié, mais elle était déjà évanouie. Mais qu'est-ce que c'est? Madvi, regarde. Il y a des éruptions cutanées sur son bras. Grand-mère, elle s'est évanouie puis elle est tombée. Cette fille ne nous crée que des problèmes. Elle nous trouble depuis l'enfance et ça sans cesse. C'est pas vrai. Mais je suis fatiguée de tout ça. Madvi! As-tu fait le nécessaire pour la prière? Est-ce que Ganga va bien? Elle va bien, elle dort. Moi, je vais aller au temple. Montre-moi ce que tu as apporté. Les préparatifs sont terminés. Vous pouvez vérifier. Cette Maharaji, fille, apporte elle me tout s'il te fatigue. plaît. Oui, madame. Elle nous trouble beaucoup trop. Maman, vérifiez tout s'il vous plaît. J'ai commandé tout ce qui était nécessaire. As-tu aussi commandé les bonbons, Oui, dis-moi? oui. Oui, maman. Alors c'est très bien. C'est la prière pour la déesse. Elle devrait être bien exécutée. C'est compris, Madvi? Aucune erreur ne devrait être commise. Sinon la déesse risque vraiment de se mettre en colère. Viens, Maharaji, allez, viens avec moi. Dis à maman que je suis très heureuse ici. Ne t'inquiète pas. Ah, papa, écoute, je t'appellerai plus tard, d'accord? Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais effectuer une prière. Et ce JP, enfin, Jalebi Prasad est encore là, à se promener dans la maison. Tu ne sais pas, dis-moi, que je vais encore devoir prendre un bain s'il vient vers moi et qu'il me touche. Madvi, tu sais pourtant à quel point il est important de maintenir une hygiène personnelle pour pouvoir effectuer correctement la prière. Tu le sais, alors emmène-le loin de moi. D'accord, maman. JP, sors de là. Allez, je dois aller au temple. Donc je dois garder une attitude positive. Trouve un taxi. Madame. Oui. Mes pieds me font très mal. Vous voyez, je souffre beaucoup. Tu viens là-bas avec moi depuis des années, mais tu n'y es toujours pas habitué, Maharaji. Effectuer une prière, ce n'est pas une chose facile à faire. Mais c'est nécessaire pour avoir de la bonne volonté. Reste ici, je serai de retour bientôt. Oui. Namasté. Kanta, comment vas-tu? Je vais très bien. Comment va tout le monde dans ta famille? Ils vont tous bien grâce à vos bénédictions et je vous remercie beaucoup pour cela. C'est le symbole de la divinité familiale. C'est pour ton fils et pour tes petits-fils. D'accord, très bien. Mais fais attention. Il ne faut surtout pas lui manquer de respect. Non, non, jamais. Je serai prudente. Je vais aller prier. Prenez ces offrandes. Ganga?
Sagar? Tu es toujours assis ici? Maman, tu sais, Ganga dort toujours. Le médecin nous avait dit qu'elle se sentirait fatiguée à cause des médicaments. Allez, viens. Tu n'as rien mangé depuis ce matin. Tu es là depuis trop longtemps. Non, pas maintenant. Je mangerai une fois que Ganga aura repris conscience. Que tout ira bien. Elle aurait fait la même chose si elle avait été à ma place. Elle serait restée assise à côté. Et elle aurait prié le Tout-Puissant pour que ma guérison soit rapide. Pas vrai? Alors ne devrais-je pas en faire autant pour Ganga, dis-moi? C'est mon ami d'enfance après tout. Sagar se soucie trop de Ganga. Sagar. Ganga, je suis là, tout près de toi. Ouvre les yeux. Comment tu te sens? Ça va? Sois prudente, Ganga. Attention, attention. Ganga? Est-ce que ça va bien? Veux-tu quelque chose? De l'eau? Ou de quoi manger? Non. Elle va bien. Maintenant. Mais dis-nous, comment es-tu tombé sans connaissance et comment as-tu eu ces éruptions? Oui, Ganga. Moi aussi, j'étais tellement inquiète pour toi. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter autant pour moi, tu sais. Ces petites blessures ne me dérangent vraiment pas, tu sais. Je peux très bien prendre soin de moi. Ganga, je t'en prie, ne parle pas trop. Tu devrais te reposer et appliquer un peu de pommade sur tes plaies. Sagar? Laisse, elle va l'appliquer elle-même. Oui, Madhvi a raison. Maman, je veux l'aider. Quel est le problème? Et en plus, après avoir passé un si long moment, j'ai enfin la chance de me faire pardonner. Je vais me débrouiller.
Qu'importe si Ganga m'évite encore. Je devrais être près d'elle en ce moment. Je sais qu'elle est très fâchée. Sagar, ce soir on va regarder notre film préféré, d'accord? Janvi, s'il te plaît, je ne suis pas d'humeur. Assis-toi. Pourquoi n'es-tu pas d'humeur? C'est un très beau film, tu vas l'adorer, Sagar. Janvi, je t'en prie, je t'ai dit que je ne suis pas d'humeur. Et s'il te plaît, Janvi, cesse de faire irruption dans ma chambre. Maman, papa, grand-mère, que penseraient-ils s'ils nous voyaient ensemble? Je vais dans la chambre de Ganga pour voir comment elle va. C'est parfait. Toi, tu peux aller dans la chambre de Ganga à cette heure-ci, mais pour moi, les règles sont différentes. Janvi, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu dis beaucoup de bêtises ces jours-ci. Ganga est mon amie, elle ne va pas bien, j'ai juste besoin de la surveiller, c'est tout. Bien qu'elle soit ton amie, elle t'insulte devant tout le monde. J'ai vu sa réaction quand tu as appliqué de la pommade. Elle a repoussé ta main violemment, et cela devant tout le monde. Et alors? Tu sais quoi? Peut-être que Ganga essaie de me considérer comme son amie. Mais moi, je la considère toujours comme la mienne. Et tu n'es pas la seule à ne pas pouvoir comprendre la place que Ganga occupe dans ma vie. D'accord? Sagar, écoute-moi s'il te plaît. Sagar! Oh. Comme ça, tu as espionné notre conversation. Pourquoi tu penses toujours que je suis comme toi? Je venais de la chambre de ma tante et j'ai entendu la voix de Sagar. J'ai aussi entendu quelle place importante j'ai dans la vie de Sagar. Et je ne sais pas si toi tu l'as entendu ou pas. Tu n'arrêteras pas de te comporter de la sorte. Tu ne manqueras donc jamais une seule occasion d'appeler Sagar à ton secours. N'essaye pas de prendre une place qui n'est pas à toi. Sagar te considère seulement comme une amie. Mais tu es sa petite amie, n'est-ce pas? Alors pourquoi Sagar ne te traite-t-il pas comme tel, dis-moi? Tu devrais être reconnaissante envers moi, car je n'ai rien dit à Sagar aujourd'hui. Pense-y, Janvi. Que se passerait-il lorsque Sagar découvrira ce que tu as fait? Que dira-t-il? S'il découvre tout ce que tu m'as fait aujourd'hui, Janvi, il n'y réfléchira pas à 2 fois avant de t'expulser d'ici et de cette maison. Tu as vraiment fait de ton mieux pour réussir à me faire du mal. Mais regarde un peu comment tout s'est avéré être en ma faveur. Au lieu de s'éloigner vraiment de moi, Sagar s'est rapproché de moi. Il s'est tellement bien occupé de moi. Il était tellement inquiet pour ma santé. N'as-tu pas tout vu, Janvi? Tu es fière de la relation que tu partages. Avec Sagar, n'est-ce pas, Ganga? Tu te vantes toujours sur le fait que cette famille te fait confiance. J'ai l'impression que tu voulais me montrer qu'il t'aime tellement qu'il ne te considère pas aujourd'hui comme une simple étrangère, n'est-ce pas? Mais très bien, Ganga. Tu as 7 jours. Il te reste 7 jours avant que je détruise ta vie. Amour, confiance, Sagar et toute ta famille. Tu penses que tu peux me jeter hors de cette maison, n'est-ce pas? Mais moi, je vais te prouver que tu vas être banni d'ici pour toujours.
Nous verrons qui pourra rester ici et qui sera jeté dehors. Écoute, Nirou, le travail peut attendre, tu sais. Tiens, s'il te plaît. Mets cette bague à ton doigt. Une bague? J'ai exercé un rituel dessus, au temple de la déesse. Il ne serait pas sage de lui manquer de respect. Maman, je ne crois pas à toutes ces choses et tu sais exactement pourquoi. Alors pourquoi est-ce que tu... Tais-toi. Tu ne dois plus dire un mot. Tu sais pourtant, Nirou, que c'est très important pour moi. Allez, donne-moi vite ta main, Nirou. Et quelle différence cela fera-t-il? Ceci est juste une superstition, maman, et rien d'autre. Nirou, ne peux-tu pas faire ça pour ta mère, dis-moi? D'accord. Donne-la moi, maman. Voilà, tu es contente? Que diront les gens lorsqu'ils me verront porter cette bague au tribunal? Je n'arrive pas à écrire avec. Je vais l'enlever pendant un petit moment. Je la remettrai plus tard. J'ai aussi dit à Madvi de faire. Mon Dieu, ce n'est pas vrai. Écoute-moi, tu aurais pu tout simplement refuser si tu ne voulais pas la mettre, Niranjan. Mais pourquoi l'as-tu jetée à la poubelle? Mais non, ce n'est pas ça, maman. Je l'ai accidentellement laissé tomber par terre. Et toi, tu... Quoi, dis-moi? Tu n'en as rien à faire de la religion. Ce n'est pas bien d'être athée, tu le sais bien, Nirou. Tu as une famille sous ta responsabilité. Et je t'assure que ça ne va pas t'aider de faire ça. Qu'est-ce qui se passe, maman? Demande-lui, Madvi, ce qu'il a fait. J'ai effectué un rituel spécial sur cet anneau hier au temple, pour Niranjan et notre famille. Et lui l'a jeté à la poubelle. Je ne l'ai pas jetée, elle a juste roulé dans la poubelle. Est-ce que tu réalises le gros péché que tu as commis, Nirou? Grand-mère, papa dit qu'il a fait tomber par accident. Tais-toi. Sagar, surtout ne dis pas un mot. Il aurait pu tout simplement dire non s'il ne voulait pas la mettre. Il n'avait pas besoin de jeter à la poubelle. Maman, pourquoi ferait-il cela? Il n'avait aucune raison de... Oui. Mais toi, Madvi, tu le défends toujours, pas vrai? Penses-tu que je sois blessée sans raison? J'ai fait tout ça sans raison et tout ce que je fais est juste inutile. Vous ne me respectez pas du tout. Et vous ne respectez pas non plus mes offrandes. C'est idiot de ma part de vivre avec vous tous dans cette maison. Je ferais mieux d'emménager dans la maison des veuves pour que vous puissiez tous vivre heureux. Non, maman. Vous ne pouvez pas quitter la maison juste pour ça. Qu'est-ce qui est stupide? Nirou a insulté la déesse aujourd'hui. Manquer de respect à la divinité de notre religion est un grave péché. Et le Tout-Puissant, pardonnez-nous. Sauvez-nous, mon Dieu, sauvez-nous. Nous avons commis un très grand péché. Maman, mais qu'est-ce que vous faites? Montrez-nous un moyen de nous en sortir. Grand-mère, mais que fais-tu, grand-mère? Non, mais dis quelque chose. Je suis navré, maman. Si tu penses vraiment que j'ai insulté la déesse, alors... Je m'en excuse, maman, c'est tout. Je suis navré, maman. Qu'est-ce que tes excuses vont nous apporter, Nirou? Tu as commis une très grave erreur. Maintenant, je dois être punie pour cela. Je subirai la pénitence. Je m'abstiendrai de manger pendant 7 jours.
Je ne mangerai rien et je ne boirai pas même une goutte d'eau pendant les 7 prochains jours. Mais maman, pourquoi est-ce que tu ferais ça? Je vais faire comme je l'ai décidé. Maman, mais pourquoi est-ce que tu veux te punir toi pour mes péchés? Oui, maman. Vous n'avez pas besoin d'observer un jeûne aussi drastique. Tu offres des prières à Dieu jour et nuit. Tu ne lui fais pas confiance après tout ça, maman, ou quoi? Dis-moi pourquoi déciderait-il de faire souffrir ta famille? Et cela juste à cause d'une bague qui est tombée dans une poubelle. Tu ne comprends rien, Niro, hein? Ceux qui n'ont aucune foi ne comprendront jamais. Donne-moi ça. Maman. Grand-mère. Il me semble qu'elle est très en colère. Niranjan, s'il te plaît, va parler à ta mère. Ne sais-tu pas à quel point elle croit en Dieu? Tu sais qu'elle est capable d'observer le jeûne. Alors s'il te plaît. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Je dois laisser tout mon travail et aller parler à maman. On dirait à juste titre que les gens deviennent terribles en vieillissant. Un péché a été commis. Et je dois maintenant me repentir pour cela. Maman, j'accepte le fait que je n'ai pas beaucoup confiance en Dieu. Mais je te respecte, car tu es ma mère. Et je ne peux pas te voir contrarié à cause de moi et de mes croyances. S'il te plaît, dis-moi ce que je dois faire. Je ne veux pas que tu supportes une telle punition à cause de mes actes. Même la loi n'accepterait pas cela. Après tout, je suis un juge. Je dois veiller à ce que tous les gens de cette ville obtiennent un jour justice, maman. Alors pourquoi observer un jeune pour effacer mes bêtises? Me parles-tu aujourd'hui comme le fils que j'ai élevé? Ou en tant que juge? Dis-moi, Niro. Non, maman. En ce moment, je te parle en tant que fils. Alors dis-moi ce que je devrais faire. En seras-tu capable? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Très bien. Tu devras aller nourrir 4 brahmanes. Tu devras préparer leur nourriture. Et tu devras aller leur donner. Et personne ne pourra t'aider. Tu devras porter une tenue traditionnelle. Te sens-tu capable de faire ce que je demande? Alors fais-le. Mais écoute, maman, comment est-ce que tu veux que je fasse tout ça? Très bien, maman. Je vais le faire. Es-tu sûr de toi? Oui, maman. Si cela peut t'empêcher d'observer un jeûne aussi drastique que celui-là, eh bien, je le ferai. Je te promets que je vais le faire. Madhvi, as-tu écouté ce que Niranjan a dit? Il va exaucer ma demande. Allez dormir maintenant. Il reste beaucoup de travail à faire pour demain matin. Ah oui, j'ai ces bagues qui viennent du temple sacré. Demande à Pulkit et Sagar de les porter. Maman, je ne peux pas. Ne discute pas. Prends-la. Ne répète pas l'erreur de ton père, s'il te plaît. Papa a raison. Grand-mère se comporte parfois de manière vraiment très enfantine. Pas parfois, mon chéri, mais toujours. Quoi? Rien du tout. Je l'ai mise à mon doigt. Bien. Écoutez-moi, Pulkit, tu dois ramener Supriya à la maison, alors va la chercher rapidement. Elle doit être ici pour la prière de demain. Et toi, Ganga? C'est de ta responsabilité de tout préparer. Je vais appeler Souda dès demain pour lui dire de t'aider dans ta tâche. Écoute bien,
Je ne veux aucune erreur au programme. Si quelque chose ne va pas, alors je vais observer un jeune pendant plusieurs jours. Et personne ne pourra m'arrêter. Sûrement pas Niranjan. Et encore moins Madhvi. Grand-mère, ne t'inquiète pas pour tout ça. Je me demandais ce que je pouvais faire pour créer des problèmes dans la vie de Ganga. Mais je vois que j'ai la réponse à ma question. Alors je ne peux pas laisser passer cette chance. Niru? Niru? Es-tu prêt, dis-moi? Ou as-tu encore changé d'avis? Au moins, on dirait que tu m'as obéi cette fois-ci. Viens donc. Tu dois préparer la nourriture. Allez, décroche le téléphone. Supriya ne décroche pas son téléphone. Il y a une prière aujourd'hui. Et si elle ne vient pas, j'aurai de gros problèmes. Réponds, Supriya. Décroche ton téléphone. Comme personne ne m'aime ici dans cette maison. À quoi ça sert de revenir ici? Je dirais que Supriya ne reviendra pas. Mais qu'est-ce que je pourrais bien dire à tout le monde? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Tout va bien. Ça va. On dirait que quelque chose ne va pas. Supriya. Elle ne va pas revenir à la maison. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là, Pulkit? Pourquoi? À cause de Saloni. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi lui as-tu parlé de Saloni? J'étais obligé de lui dire, Sagar. Mais je ne sais pas quoi faire maintenant. Si Supriya n'assiste pas à la prière, tout le monde va me le reprocher. Tout le monde va se mettre à penser que je suis vraiment... Pulkit, attends. 2 minutes. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi est-ce important? Bien sûr que ça compte. Alors dis-moi ce que tu veux. Très bien. Si tu te sens mal à l'aise à l'idée d'aller chercher Supriya, alors je vais aller la chercher moi-même, ne t'inquiète pas. Elle ne reviendra pas. Mais si, Pulkit, je vais la ramener et elle m'écoutera. D'accord? D'accord. Merci. Ce que je vais faire, je vais partir, d'accord? T'inquiète pas. Prends soin de toi, d'accord? Si Supriya n'arrive pas à l'heure ici, je vais avoir de très gros ennuis.